Monsieur Van der Merch, j'aimerais savoir comment on pourrait resituer pour le grand public l'importance de l'exposition présentée au Musée national de préhistoire. Écoutez, je crois que ce qu'il faut montrer au grand public, c'est en particulier qu'à partir d'un élément osseux très réduit, puisque c'est un tout petit fragment, on a réussi, avec les méthodes d'investigation dont nous disposons actuellement, à identifier, disons, un nouveau rameau de l'humanité récente, différent des Néandertaliens et des hommes modernes classiques que beaucoup appellent, de manière peut-être un peu exagérée, les Cro-Magnons, si vous voulez. Donc il y a cette troisième lignée, mais encore une fois, si on connaît parfaitement le génome, enfin on a le génome complet de Denisova, on ne sait pas quelle tête il avait. On a retrouvé une phalange, un morceau de phalange. C'est l'extrémité d'une phalange d'un enfant, si vous voulez, et une dent. C'est tout. Mais la génétique est imparable, si vous voulez. Là, ça ne se discute pas. Les résultats sont là. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est évidemment, il faut rechercher, essayer de trouver des documents osseux plus importants qui permettront de nous faire une idée de l'aspect physique, en quelque sorte, de cet homme. Et il n'est pas impossible non plus que des fossiles qui ont été trouvés anciennement en Chine, par exemple, soient des Denisoviens, qui n'ont pas été interprétés comme ça, parce que ces Denisoviens n'étaient probablement pas très très différents disons, des Cro-Magnons, si vous voulez, ou des hommes comme ça. Alors, il faudra maintenant essayer de faire des prélèvements de beaucoup de fossiles pour essayer de voir si ils correspondent ou non, disons, au génome de Denisova. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer, s'il vous plaît, professeur, la notion de rameau ou de lignée par rapport à la notion d'espèce? Est-ce qu'on est dans la même espèce avec différentes lignées? Comment ça fonctionne? Alors voilà, c'est évidemment un problème très compliqué parce que les espèces évoluent, changent. Alors il y a effectivement une ambiguïté quand on parle d'Homo sapiens. Parce qu'on dit l'Homo sapiens, c'est l'homme moderne. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement l'homme moderne. Il y a des Homo sapiens archaïques qui étaient un peu différents de nous. Donc, si vous voulez, les lignées correspondent à l'évolution, en l'occurrence à l'évolution d'une espèce, ou à l'intérieur d'une espèce. Donc, éventuellement, même, comme je vous le disais, de deux branches d'une même espèce qui ont pu évoluer différemment. Mais tant qu'il y a des métissages, tant qu'il y a des possibilités, c'est la même espèce. On sait que les hommes de Denisova se sont mélangés, disons qu'il y a eu du métissage avec des populations asiatiques, puisqu'on retrouve des éléments du génome de Denisova dans des populations du Tibet ou dans des populations de Mélanésie. Donc il y a eu, si vous voulez, ils étaient proches quand même, mais pas identiques. Alors la question qui se pose aussi, c'est cette lignée sapiens, mais pas forcément moderne, de Denisova, quand est-ce qu'elle est apparue? Ça, c'est une question. Pour les données actuelles, semblent, disons, dire qu'elle a pu apparaître il y a plusieurs centaines de milliers d'années en Afrique, comme tous les sapiens, dans le fond. Disons, d'une façon ou d'une autre, nous venons d'Afrique. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, professeur, qu'on a parfois eu tendance à créer sur la base d'un orteil ou d'une phalange différentes espèces bien séparées historiquement et que maintenant on s'approche plutôt de l'idée d'une continuité avec une espèce qui évolue, qui forme des lignées, qui se croisent, qui se quittent? Oui, mais c'est deux tendances différentes, si vous voulez. Il y a toujours eu, parmi les paléoanthropologues ou même les anthropologues, si vous voulez, certains qui avaient tendance à subdiviser au maximum, si vous voulez, et d'autres qui ont tendance à réunir, si vous voulez. Donc, pour certains, il y a des espèces qui sont subdivisées en sous-espèces assez importantes, un nombre relativement important, où il y a des subdivisions avec plusieurs espèces, alors que d'autres discutent en disant non, c'est la même espèce, ce sont des lignées différentes à l'intérieur de la même espèce. Alors, ce sont des problèmes très compliqués. Qui sont pas toujours résolus, loin de là d'ailleurs. Et votre point de vue à vous, quel est-il? Moi, je suis plutôt d'une tendance à rassembler, si vous voulez, plutôt qu'à subdiviser. Mais il faut reconnaître, il y a une question un peu, je dirais, d'orientation personnelle en quelque sorte, si vous voulez, de conception générale de l'humanité que l'on peut avoir. Alors, quand même, il y a des problèmes. La diversité, ça peut s'étudier.
Seulement pour étudier la diversité, il faut des données statistiques. On n'a pas de données statistiques là. On en a à peine pour les Néandertaliens, si vous voulez. Donc on est dans l'attente. Dans l'attente. C'est pour ça que ces découvertes, si vous voulez, comme je disais, ouvrent le domaine de la recherche très très largement. Et ça va, dans les 10 années qui viennent, il va encore y avoir des bouleversements, ça c'est certain. Et alors ces Denisoviens, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire et qu'on n'attendait pas? Ce que nous n'attendons pas, c'est que leur existence. Ce qu'on fait d'extraordinaire, les Denisoviens, c'est d'exister, si vous voulez. Tout d'un coup, c'est une population qui apparaît, disons, dans le cadre général de l'humanité, alors qu'on ne l'attendait pas du tout. C'est ça la grande découverte.